Bonjour, aujourd'hui Mickaël va vous présenter une petite recette de gnocchi. Gnocchi de pommes de terre, vous allez voir, c'est pas plus compliqué, on va faire ça vite et bien. Donc j'aurai besoin pour faire les gnocchis de parmesan, de 250 g de farine, 2 œufs et environ 1,1 kg de pommes de terre vieilles que je vais mettre à cuire dans... Alors laissez bouillir pendant environ une bonne heure. Donc une fois que les pommes de terre elles sont passées à l'ébullition pendant 1 heure, on les met sur une plaque et on va les mettre au four à sécher environ 20-25 minutes au four. Bon. Voilà, je viens de passer mes pommes de terre dans 20 minutes au four, ça permet d'enlever l'humidité qui est à l'intérieur. Donc on prend la farine, on fait une fontaine, on fait un trou à l'intérieur, on casse nos œufs. Alors les œufs, il faut les laisser à l'extérieur qui prennent la température ambiante. Ça les poivré. On met du parmesan à l'intérieur. Alors si vous avez du râpé fin, c'est mieux. Voilà. Et on va passer les pommes de terre. Alors pour les pommes de terre, moi j'ai un tamis, sinon à la maison vous pouvez utiliser le moulin à légumes. On pose et on écrase les pommes de terre par-dessus. Alors une fois que vous avez passé votre purée, on va obtenir une pâte homogène en mélangeant le tout. Bien mélanger tous les aliments. On obtient une jolie boule. Alors une fois que vous avez votre boule, alors on va partitionner les gnocchis. On va prendre la moitié, on farine la table ou votre plan de travail à la maison. Faites un saucisson. À peu près uniforme. Une fois que c'est fait, on coupe les gnocchis. Alors une fois que ça c'est fait, les gnocchis vous les prenez, la caméra elle vient vers moi, les gnocchis vous les mettez dans l'eau bouillante, on va les laisser remonter à la surface, et une fois qu'ils remontent à la surface, les gnocchis on les mettra dans de l'eau froide pour les refroidir, et ensuite je vous montrerai comment on va les entreposer. Donc on va attendre qu'ils remontent à la surface. Tout simple, une fois qu'ils remontent à la surface, la cuisson est terminée. Si vous les laissez trop longtemps, par contre, ils vont se gorger d'eau et ils risquent de casser. Voilà. Donc la cuisson est terminée, vous les prenez, on les met dans l'eau froide. Voilà, c'est terminé. Alors pour les irréductibles qui pensent que les gnocchis c'est pas cette forme ou quoi que ce soit, si vous voulez donner la vraie forme au gnocchi, vous prenez une fourchette, vous roulez votre gnocchi et votre gnocchi prend la forme striée de vrai gnocchi. Voilà, pour la petite anecdote. C'est bon. Voilà, la recette donc est maintenant finie. Donc j'ai goûté les gnocchis, j'ai mis un petit peu d'huile d'arachide à l'intérieur. Là je vais les faire un petit peu colorés pour vous montrer sur l'assiette ce que ça donne. Alors la petite astuce c'est que quand vous mettez de l'huile, mettez de l'huile d'arachide, parce que si vous voulez les refaire couler ultérieurement, l'huile d'arachide ne mousse pas dans l'eau bouillante. Bon ben voilà, donc je les ai fait bien colorés, c'est une couleur bien uniforme. Maintenant il ne reste plus qu'à les manger indifféremment avec viande ou poisson, ou même nature, voilà. Et puis je vous souhaite bon appétit.